Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un élément très important dans la phase de conception d'un moteur performant, la surface piston, autrement dit l'alésage. Après avoir analysé un peu les données de ma chaîne YouTube, je m'aperçois que vous, oui vous les auditeurs, vous semblez aimer quand on rentre dans les détails. Aujourd'hui, comme sur plusieurs vidéos précédentes, on va faire un peu de mathématiques afin de vous parler de deux grandeurs très importantes que sont la surface piston et la PME pour pression moyenne effective. Bon, pour commencer, on va d'abord parler un peu de la PME. Je sais que c'est un acronyme qui n'est pas forcément très utilisé par le grand public, mais c'est très utilisé par les motoristes parce que c'est une valeur qui permet de comparer plusieurs moteurs entre eux, notamment sur ce qu'on pourrait appeler le travail moteur. En effet, c'est une valeur qui permet d'avoir une idée de la qualité du remplissage, de la qualité de la combustion, etc. Donc toutes les valeurs qui vont nous intéresser. Et c'est donc vachement utile pour comparer deux moteurs qui jouent dans la même catégorie. Bon, du coup, d'où nous vient cette fameuse PME qui veut dire pression moyenne effective? En fait, c'est la résultante de ce qu'on pourrait appeler la PMI, qui est la pression moyenne indiquée, qui est ni plus ni moins que le travail sur le piston. Donc vraiment la résultante de la combustion. Et à cette PMI, on va enlever ce qu'on appelle les PMF, qui est la pression moyenne de frottement. Donc pour résumer, la PME c'est égal à la PMI moins ce qu'on pourrait appeler les frottements, donc la PMF. Bon, maintenant que vous savez ça, voici donc la formule de la PME. Donc la PME, qui est telle en barre, est égale à 4pi divisé par 100, multiplié par le couple, qui est lui en Newton-mètre, divisé par la cylindrée en litres du moteur. Bon, maintenant qu'on a la formule, on va faire le calcul de la PME à ce qu'on appelle Cmax, à couple max pour différents moteurs. Ceux qui suivent la chaîne, ils doivent commencer à le savoir, mais moi c'est plutôt les moteurs de moto que j'aime, qui me font vibrer. Donc on va faire le calcul sur des moteurs de moto, et ça sur deux architectures moteurs différentes, et bien sûr sur des moteurs fortement poussés, sinon c'est pas drôle. En premier, on va prendre une architecture type bicylindre chez Ducati. On va prendre la Panigale 1199 qui développe tout de même sur papier 195 chevaux, donc, mais pour une cylindrée de 1198 cm3, autrement dit 1 litre 19,8 quoi. Donc si on pose le calcul de la PME, c'est le calcul qui est au-dessus. Je vais donc du coup prendre les données constructeurs. Donc du coup en haut on a 132,4 Nm et en bas on a du coup comme on disait juste avant 1,19 litres. Hop. Et donc ça, je vais faire le calcul en off. A few moments later. Donc ça nous donne 13,89 bars. Ensuite, prenons clairement la meilleure moto du marché, celle qui me donne les frissons à chaque fois que je l'utilise. Donc mon CBR qui est un 1000 RRR SP. Donc cette moto, elle a une architecture 4 cylindres assez classique, on va dire, et elle développe 217 chevaux à 14 500 tours. Donc le calcul de la PME, ici, donc on est sur du 113,7 Nm, et du coup la cylindrée c'est 0,9997, ce qui nous donne en barre 14,3. Enfin, pour la comparaison et surtout pour les calculs d'après, vous verrez, ça sera bien utile. On va prendre un R1 2020 qui lui développe 200 chevaux sur une architecture toujours 4 cylindres mais crossplane. On va pas y revenir ici dans la vidéo, mais bon, c'est un peu particulier pour un 4 cylindres. Donc du coup, pour le calcul de la PME, il sort le même couple que le CBR, donc 113 Nm. 113,7 Nm, et la cylindrée est un tout petit peu différente, mais vraiment on est à 0,998, et là-dessus du coup on est à 14,3 bars, donc 0,33 bars. Donc voilà, suite à ces calculs, vous pouvez voir qu'on a une petite différence finalement entre du coup le bicylindre qui est à 13,89 bars, donc un tout petit peu plus faible que les deux 4 cylindres qui eux, on pourrait dire qu'ils sont égaux, 14,3 pour 14,33.
C'est des valeurs de PME qui sont assez hautes, hein, parce que c'est des moteurs assez performants, non suralimentés en plus, atmosphériques. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude de parler en PME, c'est des valeurs quand même relativement hautes. Après, voilà, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est vraiment pour la suite de la vidéo. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans les mathématiques et on va parler de ce qui nous intéresse, du coup, de la surface piston. Et donc, vous allez voir que ça nous est bien utile pour la suite. Bon, dans ce chapitre, donc sur la surface piston, en fait, j'aimerais vous faire comprendre et vous démontrer via calcul, hein, c'est ce qu'on va faire. Une chose super importante, c'est que la surface piston, donc l'alésage, va influer directement sur la puissance moteur. Et ce qui est cool, c'est que on peut le démontrer par les mathématiques. Bien sûr, du coup, on va prendre les surfaces pistons à cylindrée équivalente. Donc c'est pour ça que j'ai fait le calcul sur un R1 et un CBR. Et donc vous allez voir que c'est assez intéressant puisque l'alésage n'est pas le même entre ces deux motos. Bref, vous verrez par la suite. Bon, du coup, pour démarrer, on va reprendre la formule de base que quasiment tout le monde connaît, donc la formule de la puissance. Donc en fait, la puissance, elle est égale au couple fois le régime. Donc ces valeurs-là, lui, la puissance, elle est en watts, le couple, il est en newton-mètre, et le régime, il est en radians par seconde. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais du coup, la puissance en watts, les radians par seconde, etc., nous, c'est pas des valeurs qu'on aime. On aime mieux, en général, dans les moteurs, parler en chevaux à la puissance, pour la puissance, et puis en tours minutes pour le régime, quoi. Donc du coup, si on réécrit ça, donc la puissance qui est elle en chevaux, elle est égale du coup au couple, bon lui en newton-mètre ça nous va très bien, fois le régime en tours par minute. À ça, on va du coup multiplier le tout par 2pi divisé par 60, donc ça c'est pour les tours minutes. Ensuite, on va multiplier par 1 sur 1000, donc en gros on va diviser par 1000 quoi, ou multiplier par 0,001. Ça c'est du coup pour avoir les watts en kilowatts. Et ensuite les kilowatts, on va multiplier ça par 1,36, du coup pour les avoir en chevaux. Donc pour continuer, dans le premier chapitre, on a parlé de la fameuse PME. Et vous l'avez vu, la PME, elle est exprimée en fonction du couple et de l'incylindré. Donc on peut écrire, donc je vous rappelle la formule de la PME. Donc la PME est égale à 4pi sur 100 fois, du coup, le couple sur la cylindrée. Donc ce qui est top, c'est que du coup là, vu qu'on a le couple dedans, on va pouvoir sortir le couple. Donc on va dire que le couple, hop, il est égal du coup à la PME divisé par 4pi sur 100 multiplié par la cylindrée. Et là-dessus, nous on aime bien souvent aussi parler de la cylindrée en centimètres cubes. En tout cas, ça va nous arranger pour les calculs suivants. Donc, à tout ça, on peut multiplier ça par 1 sur 1000. Donc, en fait, diviser par 1000 hein, pour avoir 2 litres au centimètre cube. Et donc, du coup, le couple sera égal à la PME divisé par 4pi sur 100, multiplié par la cylindrée, qui est elle multipliée par 1 sur 1000. Du coup, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir écrire une formule barbare qui fait 3 km. On va donc écrire que la puissance qui est telle en chevaux, elle est égale à la PME fois la cylindrée fois le régime fois tous les petits bazars qu'on a au début, les 2pi sur 60, le 1,36, 1 sur 1000, etc. Donc je vais les mettre. On a du coup 1 sur 4pi sur 100. Donc on retrouve ici, donc pour la PME. On a les 0,01 là, 0,001. Donc on l'a une fois, deux fois. Tac. Ensuite, on a les 2pi sur 60, ici, tac, donc on les met ici. Et enfin, on a du coup les 1,36. Je crois même que c'est 1,35,9, ou un truc comme ça, 1,35,96. Donc voilà. Donc vous avez vraiment une formule barbare. Donc je vais essayer de le faire là sur le téléphone, et puis je vous reprends juste derrière.
Voilà, donc du coup, je vous reprends juste après, je viens de faire le calcul sur le téléphone. Donc du coup, si on prend du coup tous les petits trucs là qui traînent, le 1 sur 4 pi sur 100, le 0,01, etc. et on met tout ensemble, ça nous donne 0,00001133. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 divisé par 0,00001133. Il y a un 0 de trop là, je crois. Ouais, ça doit être ça. Non, 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 c'était bon, il y avait bien le bon 0. Donc voilà, ça nous fait 882 612. Donc du coup, je vais prendre un autre feutre. Si on écrit la formule, ça nous fait donc la puissance, elle est égale à l'APME fois la cylindrée fois le régime, donc N, divisé par notre nombre là, ça fait 882 612. Donc, ce qui est top, c'est qu'avec ça, on a du coup la puissance en chevaux, la PME en bar, la cylindrée en centimètres cubes, si je ne me suis pas planté, et le régime en tours par minute. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a ça, on peut encore remplacer quelque chose. Donc on a toujours la puissance en chevaux, donc qui est égale à la PME. Et la cylindrée, finalement, ça on va pouvoir la remplacer par la course, donc à l'usage course. Donc là c'est la course, ce que va faire le piston, la distance que va parcourir le piston. Donc fois, on commence à y venir, la surface piston, donc là qui est l'alésage, fois du coup le nombre de cylindres. Hein. Si c'est un monocylindre, on sera à 1, mais sur un 4 cylindres, on sera à 4. Donc ça va nous donner la cylindrée. Donc multiplié toujours par le régime, et puis le tout divisé par 882 612. Bon voilà, après avoir fait tous ces calculs, ça commence à devenir intéressant, puisque voilà, on voit qu'on a la surface piston. Par contre, on va pouvoir encore enlever quelque chose, c'est du coup, on va pouvoir enlever la course et le régime. En fait, on va parler de vitesse piston, puisque je vais vous rappeler vite fait la formule de la vitesse piston. La vitesse piston, voilà, était Vp, elle est égale du coup à la course fois le régime, le tout divisé par 3000. Donc ça, c'est la vitesse piston en mètres par seconde, la course en centimètres et le régime en tours par minute. Donc la formule finale, donc elle va nous donner du coup la puissance en chevaux est égale à la PME, donc elle toujours en barre, fois le nombre de cylindres, tac, fois la vitesse piston, fois la surface piston, c'est celui qui nous reste. Et ça, du coup, va falloir le diviser. Mais alors, attends, je vais reprendre le téléphone. Voilà, donc du coup, j'ai repris le téléphone là pour faire le calcul. Donc du coup, on a toujours dans l'équation de base le 882 612. On va le diviser du coup par 3000 de la vitesse piston. Et on va multiplier le tout, là c'est pour les unités, par 100 pour avoir la surface piston en millimètres carrés à la place de centimètres carrés. Donc du coup, ça va nous donner 29 420. Donc le tout divisé par 29 420. Donc pour rappel, on aura donc la puissance en chevaux est égale à la PME en bar fois le nombre de cylindres fois la vitesse piston en mètres par seconde, la surface piston en millimètres carrés, diviser le tout par 29 420. Donc voilà, après tous ces calculs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire du coup la formule qui nous intéresse, la formule de la fin. Hop, sur une feuille vierge. Tac. Donc, on va l'écrire en gros. Donc la puissance, elle est égale à la PME, donc on a calculé au début de la vidéo, fois le nombre de cylindres, fois la vitesse piston en mètres par seconde, fois la surface piston en millimètres carrés, divisé par 29 420. Donc pour rappel, on a P en chevaux, PME en bar, nombre de cylindres n'a pas d'unité, vitesse piston
en mètres par seconde et la surface piston en millimètres carrés. Du coup, de cette formule, vous pouvez voir qu'en fait, il ressort que pour une cylindrée donnée, une vitesse de piston donnée et un nombre de cylindres donné, donc une PME équivalente. Donc là, par exemple, sur le R1 et le CBR, c'était la même PME. Et c'est le moteur ayant la plus grosse surface piston qui sera du coup le plus puissant, quoi. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ça avec nos deux formules, nos deux valeurs qu'on avait en début de vidéo, donc celui du CBR et du R1. Donc voilà, arrivé là, on a vu en début de vidéo, et c'était là tout l'intérêt, qu'on avait sensiblement la même PME entre du coup le R1 et le CBR. Donc 14,3, on va prendre 14,3 pour l'exemple. La cylindrée et du coup le nombre de cylindres sont exactement les mêmes. Et du coup pour la vitesse piston, on va prendre 20 mètres par seconde. Du coup ça j'ai fait les calculs en off, mais à couple max, à 20 mètres par seconde sur le R1, on est à peu près à 11 500 tours. Et du coup, c'est ce que donne le constructeur. Il y a le couple max à 11 500 tours. Et du coup, pour le CBR, à 20 mètres par seconde, on est à 12 500 tours. Donc voilà, on va prendre ces valeurs-là pour les calculs. Et donc du coup, donc la PME, on a dit 14,3. Le nombre de cylindres, 4. La vitesse piston, 20 mètres par seconde. Et donc la surface piston, c'est pi fois du coup le rayon au carré, donc divisé par 29 420. Donc du coup, je vais prendre le téléphone, on va ici noter le R1, ici le CBR. Le R1, il a un alésage de 79 mm et le CBR de 80 mm. Voilà, du coup je vous reprends. Donc là je viens de faire le calcul du coup pour le CBR. Donc ma formule est OK. On trouve du coup 200 chevaux, un potentiel de 200 chevaux. Donc du coup à couple max. Hop. Et du coup on va faire la même chose pour le R1. Donc on va remplacer 40 par 39,5 puisque c'est un alésage de 79. Voilà, et donc du coup, logiquement, hein, on trouve bien 190 chevaux de potentiel. Donc là, voilà, dans l'exemple, c'est de là que je voulais en venir, hein, c'est que si vous, du coup, on reprend la formule, PME équivalente, nombre de cylindres équivalente, vitesse piston équivalente, mais du coup, seulement l'alésage change. Et on voit bien, du coup, par les maths, hein, que y a tout simplement 10 chevaux d'écart, hein, donc on a moins 10 chevaux entre un moteur à cylindrée équivalente, mais qui a un alésage du coup plus petit. Donc voilà, on arrive un peu au bout des calculs, hein. Du coup c'est la formule que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez voir hein, que finalement pour 2 mm d'alésage d'écart, il y a quand même un potentiel de 10 chevaux à la clé, quoi. Donc à une vitesse de piston de 20 mètres par seconde, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, puisque je pense que mon CBR il doit prendre quasiment 24, peut-être un peu plus, peut-être 24,5 mètres secondes au rupteur, à plus de 15 000 tours, je crois que ça prend 15 150 tours. Donc voilà, c'est assez considérable et vous pouvez voir que sur le papier, aujourd'hui un R1 fait 200 chevaux quand un CBR fait 217. Et voilà, vu que la PME est la même, donc ça veut dire que le remplissage est très proche, que la combustion est très proche. Il n'y a pas à chier, quoi. Si vous voulez sortir des chevaux, faut un alésage plus gros. C'est aussi pour ça que les mecs font réaliser des moteurs pour de la prépa. C'est aussi pour ça qu'en MotoGP, ils ont les alésages les plus gros. D'ailleurs, c'est les mêmes hein, que sur mon CBR. Ils ont 81 mm. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi noter, hein, c'est que plus la vitesse piston augmente, hein, plus l'écart sera important, quoi. Donc voilà, bien sûr, faudra avoir les PME à ces régimes, mais bon, ça vous donne une idée en tout cas. Bon voilà, maintenant que vous connaissez un peu toutes ces formules, hein, je vous laisserai, pour les intéressés, jouer un peu avec. Du coup, j'ai joué aussi un peu avec, notamment pour la vidéo. J'ai pris le cas d'une Formule 1, la F1 Alpine. J'ai travaillé chez Renault pendant presque 10 ans, donc j'ai pris celle-là. Sur le site, ils annoncent plus ou moins 950 chevaux. À ça, il faut enlever le moteur électrique qui fait 120 kW, donc en gros à peu près 160 chevaux. Donc on va dire qu'en gros on a 790, 800 chevaux
donc AP max pour 1,6 litre de cylindrée. Avec le régime max, donc, qui est du coup de 15 000 tours, on peut en déduire la vitesse piston. Et la vitesse piston, elle est de 26,5 mètres par seconde, donc c'est juste phénoménal, hein. Donc voilà, par rapport au CBR, comme je vous disais tout à l'heure, qui doit être à 24, 25, 24,5 et qui déjà prend énormément de tours, c'est balèze, quoi. Du coup aussi on peut en déduire avec la première formule, là la puissance égale le couple fois le régime. On peut en déduire qu'à du coup AP max, puisqu'il donne la valeur de 790 chevaux à 15 000 tours, on a un couple de 370 Nm, hein. C'est juste monstrueux parce que c'est à 15 000 tours, quoi. Vous imaginez bien du coup que dans des régimes plus faibles, c'est énorme, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis amusé à tracer des courbes qu'on pourrait dire approximatives, hein, puisque je ne sais pas exactement ce qu'ils ont, mais en faisant un truc pas trop débile, on peut voir qu'un moteur d'1,6 litre, il peut approcher un couple de 500-550 Nm, peut-être même plus en qualif, hein, il doit peut-être faire plus que ça. Donc vous pouvez voir, hein, c'est considérable, hein. Voilà, après aussi pour avoir une idée de... En pareil en MotoGP, on n'a pas d'idée des puissances moteurs. Par contre, on parle d'un régime, ça on sait à peu près de 18 000 tours. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un alésage max de 81 mm. Donc du coup j'ai fait le calcul en prenant une PME similaire de 14 bars. On arrive à 290 chevaux, donc, pour 1 litre, hein. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, quoi, hein. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de la puissance au litre, hein. 290 chevaux litre pour un moteur Atmo, ça commence à causer. Bon bref, voilà, il y a toutes ces formules, je pense que peuvent servir à plein de choses, enfin, même vous, à vous amuser à prendre d'autres moteurs et faire ça. Donc voilà, jouer avec. Donc voilà. Bon, en conclusion de cette petite vidéo, vous l'aurez vu, très orientée mathématiques. Vous pouvez voir qu'encore une fois, les maths nous sont bien utiles, hein, dans le domaine du développement moteur. J'espère qu'à travers toutes ces formules, vous aurez compris que du coup la surface piston a donc un impact important sur les performances et particulièrement sur la puissance moteur. Pour ceux qui suivent le MotoGP, vous savez peut-être que le règlement 2027 va réduire la cylindrée de 1000 cm3 à 850 cm3, mais malheureusement uniquement en jouant sur l'alésage, donc le diamètre piston, du coup, la surface piston. Donc ça va considérablement diminuer les performances des motos. Et autant vous dire que moi, ça m'attriste énormément puisque c'est un domaine qui me passionne, quoi. Voilà, donc du coup, sur ces belles paroles, comme d'habitude, j'espère que ce petit sujet mathématique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour le reste, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Et puis, pour la suite, à la prochaine. Allez, salut!